Bah oui. Allez, on est parti. J'ai appuyé sur machin, sur le bouton, là, j'ai appuyé. Oui, j'ai appuyé. Bonjour YouTube. Ah, nouvelle VOD. Aujourd'hui, on fait la finale de la semaine en pas Belgique. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient en disant « Eh, mais c'est pas la Belgique, c'est tourné. Attention, c'est important. » Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est qu'à mon avis, ils ont pas trouvé assez de monde ou alors ça faisait chier la prod de payer je sais pas combien de jours en Belgique. Malheureusement, donc ils trichent un peu. On a vu ça aussi sur la semaine en Picardie, il me semble, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, mais le restaurant de machin, il est pas en Picardie, il est en Champagne ou je sais plus quoi. » Le monde de la télé, que des menteurs, des fourbes, des ronds de cuir. Non, c'est pas ça. Donc on est parti là pour la finale. Après avoir vu le restaurant de Hatem la semaine dernière, on va enfin voir la finale de la Belgique. C'est parti. Twitch, vous me dites pour le son si c'est pas bien ou si c'est bien. Cette semaine, ce sont 4 restaurateurs de Belgique qui se sont livrés à C'est une faux. compétition acharnée. Marjorie, Manu, Gaëtan et Hatem. Aujourd'hui, c'est la finale. C'est ici, dans ce grand restaurant de la région parisienne, que nos 4 restaurateurs et leurs comparses vont se retrouver pour connaître le verdict. C'est quoi cette musique là? Ça vient d'où ça? Mais avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Comment vont-ils réagir? Honneur à Marjorie et à son amie Laura, les premières à découvrir le résultat de la compétition. L'excentrique... Ce serait marrant une addition s'il vous plaît spécial youtubeur. Ben, c'est pas ce que fait indirectement Louis San en allant dans le resto des youtubeurs en faisant « Ah, c'est à chier ça ». Il est venu à l'Arcadia, il a dit que c'était très bien. Merci Jinchu pour le sub. Marjorie est à la tête d'un restaurant atypique décoré dans l'esprit brocante. Et quand notre chef est au fourneau, c'est son amie Laura qui s'occupe du service. Ce tandem 100% féminin mise sur une cuisine créative et originale pour séduire les palais les plus exigeants. On commence à être énervé, un peu stressé parce qu'on va aller voir la vidéo et comme ils ont été un petit peu durs, on se demande quand on n'était pas là comment ça s'est passé. Ouais, c'est Aïe, clair. aïe, aïe. Donc sur ça, on a un petit peu peur, je crois. Bon, ben on va partir à l'abattoir. Ah ouais, allez, on y va. Ok. C'est donc avec appréhension que Marjorie et Laura découvrent ce qu'ont pensé nos juges de la décoration de la salle. Ça me fait penser un peu à l'antiquaire. Il y a trop de trucs qui sont un peu mis n'importe où et ça fait un peu musée, je trouve. J'aime pas. C'est pas épuré, tout est chargé, tout est l'un sur l'autre. C'est un bric-à-brac. C'est une brocante. Le Oui. trio de juges masculins C'est ce n'a qu'on a pas dit, hein. adhéré à l'univers féminin et farfelu de Marjorie. Mais d'autres détails leur avaient carrément hérissé le poil. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un chat ou chien? Ça, c'est des quoi? poils de chat, ça. Ça, c'est catastrophique. Pour moi, c'est très grave. Les poils de... C'est sur ton la pull. nappe. Lui il préfère mettre des coups de coude aux clients dans sa salle, mais on y reviendra, on y reviendra. C'est mon pull ou alors c'est moi qui les ai ramenés. Ouais. T'as faim, Louis? Ben, va manger, enfin. Vous avez le loisir absolu. Moi, je m'interdis de manger pendant les lives parce que ben, je trouve que les bruits de bouche pour un streamer, c'est répugnant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je peux le comprendre. Je pourrais muter le micro, mais voilà. Vous avez le luxe de pouvoir manger, de pouvoir être en slip et les pieds en l'air. Moi, si je lève un pied, c'est la fin du monde. Donc, profitez-en. Avec les chats à la maison. Bon, enfin voilà. Bref, on avait des petites erreurs. Voilà. Des petites erreurs que n'ont pas manqué de... Allez, je rappelle aussi pour YouTube que là, on est en OP ce mois-ci. On est en partenariat avec Oli, comme d'habitude, qu'on remercie, mais aussi Allskern. 15% de réduction avec le code TheSatPanda. Mais en plus, ce mois-ci, je ne vais pas faire gagner une, mais 2 montres d'une valeur de 250 € chacune, qui a été choisie par le chat Twitch. Donc vraiment, venir sur les lives, c'est une aubaine. Ça, c'est la première montre, montre femme, selon le site de Allskern. Une par poignée, effectivement. Où tu peux la mettre aux 2 chevilles, c'est toi qui vois. Et une plus grosse aussi, qui est toute noire en métal. Et il y a un autre cadran en dessous, voilà. Donc moi, je vous invite à venir sur les lives. Hein. N'hésitez pas à follow, à venir, parce que je fais gagner des choses. Là, je fais gagner 2 montres Allskern ce mois-ci, mais je vais aussi faire gagner des pots de milkshake Oli. Je vais faire gagner une manette Xbox, très certainement, qui va encore passer sous le nez de Gaillette. Mais aussi, ce mois-ci, je ferai gagner 2 codes pour NBA 2K26 sur Xbox, ainsi qu'un code pour 75 000 VC dans le jeu, c'est la monnaie in-game. Voilà. Pour vous rappeler
Et si vous pouvez venir sur les lives, c'est un plus. Le mardi et le jeudi à 18 h, le dimanche à 16 h pour le goûter, c'est gratuit. Et en plus, on vient tout juste de passer, il n'y a pas très longtemps, les 45 000 followers sur Twitch. Merci beaucoup, Senpai. Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, et en plus, sur Twitch, je peux faire les patrons incognito comme ça. Tu vois, alors que sur YouTube, je peux pas forcément les sortir. Et c'est plus sympa en live, parce que vous pouvez vous prendre un ban pour aucune raison. Et ça, c'est pas un argument. Derrière une banquette qu'ils ont découvert le poteau rose. C'est pas possible. Mais regarde tout ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a des cuillères, c'est vrai que c'était pas il y a propre, la nourriture, c'est sale. Tu peux pas tenir un restaurant comme ça, c'est pas possible. Te dire que là, que notre resto est sale, franchement, c'est... Bah ça va, attends. C'est pas un rat mort ni un chat mort. Oh, je m'attends à 4. Oh, moi même Marjorie, pas, c'est pas une excuse, ça. Pour la note de la salle de Marjorie, j'ai mis 4 sur 10. Aïe. Sa salle n'est pas propre, elle est pleine de poussière et j'adhère pas du tout à la déco. J'avais dit 4. J'ai donné un 4 sur 10. C'était vraiment dégueulasse. Et encore, je pense que j'ai été assez sympa. Et si c'était si dégueulasse que ça, on serait pas là depuis autant de temps. Je pense qu'on aurait déjà fermé. J'ai mis 2 sur 10. C'était pas propre. J'avais oublié Et le pour 2. moi, la propreté, c'est la base de la restauration et c'est très important. Tout était dégueulasse. Voilà. En fait, je pense qu'après la compétition, on va pouvoir fermer. Hein. Attends, la cuisine, il a rien qui leur a plu. Hein. Ouais. Donc s'ils ont Ouais, mis j'ai- 4 j'ai- à la j'ai salle, complètement je m'attends pas à oublié. beaucoup plus de... Excusez-moi. J'ai complètement oublié qu'il y avait eu un 2. Dans ma tête, c'était 3, 3 et 4. Non, il y a bien un 2. Et je crois que c'est la première fois de toutes les émissions qu'on voit un 2. Men Moon, il s'était pris des 3, des 4, mais 2, je suis pas sûr. de la cuisine. Ouais. Au point de vue équipement, il y a quand même pas grand-chose, hein. C'est les frigos de monsieur, même tout le monde. Voilà. Ça, c'est de récupération. C'est un frigo qui a au moins 15 ans, ça. Ouais. C'est quand même vachement rudimentaire. Côté cuisine, l'aménagement comme à la maison avait continué à déplaire aux juges qui, une fois de plus, ont pointé du doigt l'hygiène. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est dégueulasse. Ah, je vais mourir. Et il suffit de regarder ici au-dessus de l'étagère, elle est dégueulasse. Au-dessus du frigo, je vous en parle même pas parce que... Magid s'est mangé un 2. Mais je me rappelle pas de ça. Je sais pas pourquoi ça m'a pas choqué. Ou alors parce qu'avec Magid, je trouvais que c'était justifié. Même pas en parler. Putain, je pensais même pas que ça existait encore des cuisines comme ça dans un restaurant. Honnêtement. Ah merde. Alors oui, par contre, je vais dire un truc. Parce que je sais pas si c'est eux. Mais là, j'étais invité à un JDR avec Fibre Tigre à la Sorbonne. Qui était, c'est associatif, donc je crois que c'était subventionné, tout ça. Et il y avait le Crous. Donc je ne sais pas si c'est le Crous qui a géré les plateaux repas. Mais en tout cas, je les ai mis sur mon compte Instagram aussi. Il y avait des plateaux repas coréens qui étaient fantastiques. Et vraiment, ils étaient très très bons. C'était servi dans des barquettes en plastique avec plusieurs... je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait du poulet croustillant, des aubergines, des carottes, des pousses de soja, peut-être du riz, je me rappelle plus. Mais c'était extrêmement bon. Non, c'était pas un Game of Roll, c'était un jeu de... un JDR autre chose. Mais c'était pas Game of Roll. Et vraiment, le plateau était incroyable. Et je me suis dit, si c'est le Crous, en fait, je vais retirer tout ce que j'ai dit sur la cuisine du Crous. Merde, quelle bande de rats, quoi. Ils sont comme ça, regarde, ils ont des œillères, et à part leur système, il n'y a que ça qui compte, quoi. Le Ils ont rien Crous. compris à notre concept. Non, ils sont fermés, Ouais. bloqués, coincés des fesses, quoi. En fait, il n'y a rien de positif chez nous. Et si l'inspection de la cuisine n'avait rien donné de positif, celle du frigo avait carrément tourné au vinaigre. Ta-da-ta-ta. Bah déjà ça, Ouais. voilà. C'est Aïe, pas aïe, aïe. filmé, c'est là. Désolé, mais ouais. Je supporte pas les produits non filmés et comme ça à l'air libre. Merci Je Archéon, tombe c'est là-dessus, gentil. j'ai même pas envie de continuer. Je me dis, si déjà dans le premier frigo il y a ça, ça va être quoi dans les suivants? Je trouve ça rude, quand Ouais, même. non, franchement, là... Je comprends pas. Bon, ben on va voir s'il y a un peu de produit frais quand même quelque part. C'est des trucs de maison, ce sont des paquets de grande surface. Moi, je sais qu'en tout cas, si je trouve un des frigos comme ça de chez moi, c'est... Bon, les gars, là, ils se prennent à savon, quoi. Mais alors là... C'est le cauchemar. Moi, je mange pas ici. Ça... Lui, ça m'a encore plus fumé parce que je prenais un peu sa défense au début parce que je me suis dit, attendez, on sait pas comment c'est dans son resto. Maintenant qu'on a vu son resto qui est 100% surgelé, 100% je cuis pas les saucisses, il peut pas trop parler à thème, hein, malheureusement. C'est clair. Je veux pas manger. Rien du tout. Tu manges pas ici aujourd'hui? Non. Moi, je trouve ça rude parce que les Ouais, produits non, ça, étaient pas c'est périmés. juste Ok, méchant. il y a des produits que tu achètes en grande surface, mais on en mange tous les jours. Ils ont pas compris. En plus, il est gonflé à thème parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais son jour qu'on a vu la semaine dernière, il est allé dans un truc genre métro
Ou comment ça s'appelle? Promo cash. Vous savez, les trucs de grand volume, quoi. On n'est pas un restaurant de luxe. Mais non. Moi, je dis que pour les notes, c'est pas mieux que la salle. Hein. Non. Pour la note de la cuisine de Marjorie, j'ai mis 5 sur 10. Sa cuisine est fonctionnelle, mais par contre, ce que j'ai trouvé dans les frigos, c'est pas possible. J'ai mis 3 sur 10. Après, je crois que Marjorie est toujours ouverte. Il y a un énorme manque d'hygiène. Et puis 2, c'est pas une cuisine professionnelle. J'ai mis 2 sur 10. Le matériel est vétuste. La qualité des produits est très mauvaise. Moi, je peux pas pardonner ça. Je trouve qu'à thème, ses commentaires sont méchants, petits. C'est un truc de dingue. Moi, je m'en doutais. Hein. C'est le premier dans la compète, il n'y a rien qui va, tout est nul. Il faut que je gagne, donc je vais vous détruire. C'est ça. Ouais, voilà. Donc ça, je suis pas étonnée, plus Gaëtan. Mais bon, après... Ouais, c'est vraiment l'habit ne fait pas le moine. Ouais, c'est clair. Les juges n'y ont pas été de main morte. Échaudés par leur découverte en cuisine, ils ont préféré jouer la carte de la prudence au moment de passer commande. Qui c'est qui est tenté par la suggestion? Moi, non. J'ai vu le tagliatelle tout à l'heure au frigo, j'ai pas envie. C'est pour toi, cadeau. Je voulais pas prendre de risque. Les tagliatelles, c'était hors de question, donc je préfère me rabattre sur une salade. Mais avant de tester les salades, nos juges, un peu réticents à l'idée de goûter la cuisine de Marjorie, avaient choisi une entrée à base de scampi. Moi, c'est très bon. La sauce est très bonne. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Non, elle a bien travaillé son produit. Surtout qu'il est bien fait. On était vraiment étonnés, finalement, qu'elle nous sorte de tels plats. Je me dis, yes, ça commence bien, quoi, voilà. Ah, cool. Attends, il est plat après. Autant je trouve que sur la salle, ils étaient un peu justifiés parce que vraiment, elle était crado, quoi. Et je suis désolé, c'est pas une excuse de faire « Ah, mais c'est bon, on serait fermé si depuis le temps. » Moi, ça me fout pas en confiance de voir de la poussière et de la merde partout par terre. Enfin, ça me saoule un peu. La cuisine, les produits et tout ça, si c'est bien foutu, je m'en fous. Donc là, ils ont commencé à être durs sur la propreté de la cuisine et les produits, nanani, nanana. Ce qui est plus important pour moi, c'est le résultat dans l'assiette. Et visiblement, elle gère. Donc, je trouve vraiment que... Et plus particulièrement... Non, mais en fait, Gaëtan, il a mis aussi une note assez basse. Mais Manu et Athème, ils mettent tout le temps bas, quoi qu'il arrive, quoi. Mais la cuisine n'était pas crade, hein. Il y avait quelques assiettes qui avaient des trucs dessus, mais je trouve que c'était pas catastrophique non plus, quoi. La viande de base est très bonne. Elle est vraiment bonne. Mais la sauce qui est au-dessus gâche tout, en fait. On est parti en beauté avec les scampi, et puis là, boum! Salut Isaiah! On rechute. Dommage. Je suis déçu. Par rapport à l'entrée, je suis déçu. C'est une salade. Ici, pour le morceau de carotte, il faut avoir vraiment des bons dents ou bien un bon dentiste. Regarde-moi, Tu veux mon couteau? c'est trop dur, c'est ni cru, ni cuit. Pour moi, c'était pas bon. Voilà, c'est tout. C'est pas vrai, quoi. Là, c'est vraiment, vraiment bas, quoi. Franchement, vu ce que j'ai mangé chez lui, c'est pas du tout la cuisine que moi j'ai envie de manger. Et j'ai rien mangé, moi. Donc, C'est petit. ouais, c'est nul. C'est super bien compétitif, quoi. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah bah ouais, hein, on jouait, hein. Et puis, de toute façon, on va voir les notes. Donc allez, Go. go. Pour la note de l'assiette de Marjorie, j'ai donné un 6 sur 10. J'ai vraiment été agréablement surpris par l'entrée de scampi que j'ai reçue. Mais Elle va par finir contre, pour dernière, le la plat, pauvre. C'était loin d'être ça. J'ai mis 5 sur 10. L'entrée, j'ai adoré, c'était vraiment top. Mais le reste du repas n'était pas du tout à la hauteur. J'ai mis 3 sur 10 parce que j'ai pas bien mangé, j'ai rien mangé, j'ai pas aimé. À la fin du dîner, j'ai encore faim et voilà, j'ai pas passé un bon moment. Franchement, là, j'arrive pas, même pas à m'imaginer. Athème en dernier? Non, je pense pas, parce que là, regarde, elle s'est pris des 2 en masse et des 3. Hein. C'est compliqué à remonter. Hein. Qu'on puisse être comme ça. Pour moi, c'est musclin. C'est Moi, j'ai musclin, l'impression c'est petit. d'avoir des sales gamins qui veulent gagner à tout prix la compète et qui sont pas objectifs dans rien et qu'il a fallu critiquer, donc ils ont critiqué. Ouais. Pour Marjorie et Laura, c'est le coup de grâce.
Mais il reste encore une 4e et ultime note à découvrir à L'addition. l'intérieur du livre d'or. Ça peut faire celle la de diff. l'addition. Elle prend en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. À la fin du dîner, l'addition des restaurateurs s'élevait à 99 €, soit 33 € va. par tête avec entrée, plat et dessert. C'est moins cher Alors, qu'à nos Buffalo. juges l'ont-ils trouvé au juste prix? Athème a mis 2. Ah, la note de Gaëtan, Oh, 7 bien sur joué 10. Gaëtan. Pour la note de l'addition de Marjorie, j'ai mis 7 sur 10. Parce que bon, pour moi, le rapport qualité-prix, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Pas mal de petites imperfections. Mais tout ce que j'ai mangé pour le prix que j'ai payé, c'était quand même bien. Pour moi, c'est la note la plus juste pour l'instant de toutes Ouais, Gaëtan est juste en fait, c'est le candidat juste de la semaine, c'est tout. qu'on ait reçues. Alors, à thème, Alors, s'il met en dessous de 5, 2. là, ouais. À ça. J'étais à ça. Sur 10, bah tu vois. Bon En fait, son nom, il manquait. Ils se sont trompés avec le M, ils auraient dû mettre un R, c'est hater. Quoi. joueur, quoi, bravo. J'ai mis 3 sur 10. Je préfère payer plus cher et mieux manger. J'espère juste qu'il gagne pas, quoi, grâce à cette belle note de... Oh. Moi, je regrette les notes que j'ai mis parce Madame. que j'étais très large. Et je pense que j'ai vu des choses que j'ai laissées passer. Manu, 5 sur 10. ouais, bah. Quand je paye 33 € pour un repas, logiquement, je dois bien manger. Et là, j'ai été déçu, c'était pas le cas. 33 €, si ça c'est cher pour rentrer plat dessert, bah qu'ils aillent au fast-food, quoi. Je crois qu'elle allait dire qu'ils allaient se faire foutre. Hein. J'aurais rien dit. Ah, mais c'est clair, après, voilà. J'ai Moi, ce qui me presque bute, c'est l'impression- que très clairement, Athème et Manu étaient deux mèches depuis le début parce que quand ils vont dans le restaurant l'un de l'autre, ils sont un peu en mode ah non, mais ça va, c'est pas si pire. Qu'on n'aurait rien fait et qu'on leur ait rien donné à manger, ça aurait été la même chose. Et en fait, je suis très contente de ne pas les avoir comme clients parce que c'est vraiment le genre de personne que moi, j'ai pas envie d'avoir. Donc, c'est très bien. On va aller les voir. Après, Gaëtan, il a On va été mettre cool. sa Hein. pâté à thème. Ouais, c'est clair. Bon, allez. Allez. C'est maintenant au tour de Manu. Manu a lâché Athème. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le jour 2, c'était dans le resto de Manu et Athème, il faisait waouh, c'est exceptionnel, vraiment, j'aime trop fan et tout ça. Et quand Manu, il a dû aller dans le resto d'Athème, il fait ouais, bon, c'est un peu de la chiasse, hein, Athème. Et de Nathalie de passer sur le grill. Ancien chauffeur routier, Manu a délaissé le volant il y a 3 ans pour ouvrir un restaurant tendance proposant une cuisine du monde avec le soutien de Nathalie qui l'assiste en salle. Très confiant, ce patron pointilleux espère être le poids lourd de la compétition. Par rapport aux notes, on n'est pas stressé du tout. Bah, j'espère qu'ils ont été corrects. Moi, je suis resté correct depuis le début, donc j'espère... J'attends, je suis Ils ont impatient. plutôt intérêt à être restés corrects, Ouais. je pense. Et je commence à connaître la musique par cœur. T'es prêt, Manu? On fait sur un. Ah ouais, je stresse pas. Zen. Complet. J'y vais. Vas-y. Manu découvre donc en toute sérénité ce qu'ont pensé nos juges de sa salle de restaurant. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez en gros de l'endroit? Moi, j'aime bien. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est simple. Gardez ça bien en tête. Parce que Manu, quand il va aller dans le resto de Gaëtan, il va faire ah putain, on dirait vraiment ce que je voulais faire dans mon resto, mais. Et Athème, il fera ouais, j'aime pas du tout. Chaque chose à sa place. C'est bien étudié. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'était exactement la personnalité de Manu. Tout y était. Sa rigueur, sa finesse, enfin tout ce qui dégage au fait, bah, c'était dans le restaurant. La lourdeur. Moi, c'est pas mon monde du tout. C'est pas un endroit où je suis à l'aise pour manger. C'est trop aseptisé. Tu peux manger par terre, je suis sûre. hein. Chez Manu, c'est tellement... Elle comprend pas. C'est que pourquoi il y a pas de toile d'araignée, de jouets d'enfants par terre là. Je ne comprends pas. clean que t'as l'impression que c'est restaurant témoin. Je suis pas du tout la part de Marjorie. C'est pas son style du tout. C'est l'opposé, elle le dit elle-même. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait un client qui me dise monsieur, Manu c'est sale, Manu c'est ceci, Manu c'est cela. Donc je fais attention à tout. Et comme Manu fait attention à tout, nos juges ont eu beau inspecter la salle du sol au plafond, le constat était sans appel. Regarde, il a été fait hier, hein, ce mobilier. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est wow. C'est une vraie dame de ménage. Allez, fais-la. Bah, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est impressionnant, quoi.
En termes d'efficacité, de propreté, il l'a placé là-bas bien haut. Bon, ça commence bien, Manu. Ouais, c'est super positif. Pour l'instant, tout est juste. Ah non, c'est correct. On regarde les notes. On y va? Allez. Pour la note de la salle du restaurant de Manu, j'ai mis 8 sur 10, parce qu'il n'y a rien à dire. Ah, il commence Propreté, décor, mobilier, il tout va gagner. parfait, Hein. donc chapeau Manu. Oh, ça va. Ça commence bien, ouais. Après, sans vouloir titiller, j'ai trouvé que Marjorie n'avait pas une super mentalité durant la semaine. C'est-à-dire, j'ai plus les moments en tête, mais après, je me souviens qu'elle s'est fait lyncher. Comment ça s'appelle? Vous savez, le moment où elle revient des courses et qu'ils lui disent la première impression sur la salle et la cuisine. Déjà, Athème avait été relativement puant et Manu aussi, je crois. Et à la fin de la journée, au moment de l'addition, Athème avait lâché un, moi, je viendrai jamais dans ton resto, quoi. Donc, je peux comprendre qu'elle avait un peu le seum sur le reste de la semaine, quoi. J'ai mis 8 sur 10 et il fait beaucoup d'efforts pour avoir une salle propre et bien organisée. Parce que même sans savoir les notes à ce moment-là, j'ai souvenir que Manu et Athème avaient été relativement condescendants et même un petit peu putassiers sur la façon dont ils sont parlé avec elle, quoi. J'ai mis 7 sur 10. Ah, ça va. Parce que pour moi, la salle est très bien agencée. Là, et tu très... vois, même elle disait, ouais, c'est un peu trop propre, j'aime pas ces 3 septizelles, mais 7, c'est pas dégueulasse, quoi. propre, mais par contre, elle manquait de chaleur. Je pensais que Marjorie allait mettre un peu moins, donc... Mais bon, voilà, Tu vois, elle a été honnête. Moi, je suis super content. Ouais, je suis très On contente. démarre super bien. Première inspection, elle est Je top. suis fière de toi. C'est mon lapin. On peut aller en cuisine. Ouais. Voilà. Allez, On y va. go. Moi, sincèrement, pour l'inspection de la cuisine, j'ai aucune crainte. Aucune crainte, vraiment? Notre Le patron, petit qui frigo s'est montré pourri, là. très pointilleux chez Marjorie la veille, aurait dû se douter que nos juges l'attendaient au tournant. Regarde, critiquer beaucoup le frigo, par exemple, le frigo ménager, bah c'est le même, quoi. Je suis désolé, c'est le même frigo. C'est le même. Ça m'a frappé parce que justement, c'était une des grosses critiques qu'il avait faites à Marjorie. Quand je suis arrivée dans sa cuisine, je suis tombée sur quoi? Quasiment la même gazinière que moi, le même frigo. Mais Je propre. trouve ça un peu débile de critiquer ma cuisine par rapport au côté ménagère et de me retrouver avec les mêmes choses chez lui, quoi. Ça reste une cuisine de maison, quoi. Enfin, Moi, je c'est préfère pas. ma cuisine, hein, je la trouve plus pratique. Hein. Ouais, j'ai critiqué chez Marjorie. Mais Marjorie, elle a une grande cuisine, elle a toute la place. Moi, le frigo ne passe pas dans ma largeur d'escalier. J'ai pas le choix. C'est ça ou j'ai pas de frigo dans ma cuisine. Donc si j'ai pas de frigo, j'ai pas de cuisine. Pour nos juges, il restait encore à vérifier si le côté fait du logis de Manu avait aussi fait des merveilles en cuisine. Bon, la propreté. Les étagères en dessous, tu vois qu'elles sont nickel aussi. Il n'y a pas besoin de. Voilà, c'est nettoyé, c'est propre. Mais Marjorie n'avait pas lâché le morceau. Juste ça. Regarde, ça c'est dégueu. Je trouve ça dégueu. On a beau dire, je suis pas la plus maniaque. Ouais. C'est certain. Tu vois, elle l'avoue au moins. Je Mais pense là, pas il y a- que ça, il y a quelque j'avais chose. chez moi non plus, quoi. Elle se moque, elle se moque. Elle en fait un peu trop, je pense. Hein. Elle se permet de critiquer alors que chez elle, d'après ce que tu m'as raconté, c'est Oui, elle vient de le dire. Elle a dit, ouais, je sais que je suis pas une personne pour en parler, mais quand même, ici, c'est dégueu aussi, quoi. loin d'être propre. Entre son restaurant et mon restaurant, il n'y a pas photo. Hein. On met 20 personnes devant chez elle, 20 personnes devant chez moi. Moi, je suis sûr que tout le monde rentre chez moi. Ouais, parce que vous n'êtes pas au même endroit, en fait. Il n'y a pas 20 clampins qui vont rester pleins. Enfin, bref. Ok. Pour la note en cuisine du restaurant de Manu, j'ai mis 6 sur 10. J'ai retrouvé exactement les mêmes critiques qu'il a faites à Marjorie la veille, et ça, c'est pas très pro. Ah, tu dis rien, là? J'ai mis 7 sur 10 parce que la cuisine, elle est propre, elle est bien organisée. Mais je propose à Manu qu'il doit changer quelques éléments en cuisine pour être plus efficace pour son service. Tu peux gagner du temps de cuisson sur les saucisses. Je sais que normalement, on dit c'est 3 minutes, en retournant plusieurs fois, puis 3 minutes, 3 minutes. Moi, je te propose 3 secondes. Hop, là, tu gagnes un temps de ouf, tu peux sortir plus de saucisses de la cuisine. J'ai mis 6 sur 10 parce Ça que va. l'agencement pour moi est vraiment mal fait. Ça va. Ah ouais, ça va dans le sens. Non, je pensais que Marjorie allait mettre beaucoup moins encore. Tu vois, tu vois. Je suis sûr qu'elle a... Aux notes suivantes, Marjorie, elle va critiquer ma bouffe. Elle a critiqué le décor, elle a critiqué la cuisine, elle va critiquer la bouffe. Ouais, mais elle t'a mis des meilleures notes que toi, tu lui as mis. Hein. C'est logique, c'est comme ça. Attends. Si Manu redoute les critiques de Marjorie, il n'a pas vu venir celle de Gaëtan, qui s'est montré pointilleux dès le début du repas. La qualité de la viande est bonne, mais comme elle a été faite avant, bah, ça, tu le vois, hein. Elle est comme une purée, elle est hachée. Le steak tartare, la seule chose qu'il a fait, c'est de couper correctement. Bah, si c'est pas fait, bah, c'est pas top, quoi. Voilà, n'est-ce pas, Buffalo? Ma chérie, elle a mangé vos tartares de bouillie, là. Vos bouillies de tartare, je sais pas comment.
On avait l'impression que la viande avait été mâchée avant, quoi. Mince. Et là, il descend en cuisine, il voit littéralement le cuistot en train de faire... Ça arrive, hein, c'est bientôt prêt. Même ça, c'est pas réussi. Bah oui, déçu, quoi. Ouais. Alors, avant que tu ouvres ta bouche, je rappelle à notre assistance et à Manu que Gaëtan est MOB. Je sais pas si on dit comme ça ou si on dit MOB. Meilleur ouvrier de Belgique. Donc, c'est un gars qui maîtrise... Il maîtrise la cuisine, quoi. Donc, en général, s'il dit un truc, c'est pas du flan, quoi. Tu as pas le numéro du manager de Buffalo, non. Elle veut critiquer. Le riz, j'ai l'impression que c'est un riz de risotto, tu sais, un peu trop collant pour moi. Mais tu penses que le riz est trop cuit? Quand tu mets en bouche, elle reste compacte dans ta bouche, là. Me saoule. Pourquoi vous êtes infect avec que Marjorie et quand c'est Athème et Gaëtan qui disent un truc, ça va? Qu'est-ce... Pourquoi? Quel est le dénominateur commun? J'ai une théorie. Il faut que je creuse cet indice. Oh putain. Je pense que là encore, j'ai été brûlée. J'ai été vraiment brûlée du vinaigre. Brûlé, mon Dieu. Parce que moi, j'arrive pas là. Oh punaise, c'est pas possible. Quant à Athème, avec son solide coup de fourchette, il a fait honneur à la cuisine de Manu jusqu'au bout. Si vous voyez Athème qui mange, il a fini l'assiette, et je vais encore tout finir, je vais essuyer l'assiette, moi je suis régalé. Il aime tout bien. Et la viande était bien cuite à mon goût, à moi. La sauce, c'était très bien pour moi. Tout. Ouais, il parle de lui à la troisième personne, donc tout va bien. Il est génial, bien. Je pense qu'Athème, il est juste. Bah, le mec qui m'a mis 10 sur 10, bon, bah, je pense qu'il est réaliste, quoi. Voilà, pas dire. Mais bon, on a 3 personnes. Il y en a un qui a émis plein d'hypothèses et de trucs. Bon, ok, il est meilleur ouvrier de Belgique, mais voilà. Bon, après, il y a une femme. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et bon, voilà, Athème, il dit c'est génial. Voilà, il est dans le juste, tu vois, il est dans la sévérité, mais juste. Je pense que le gars, il... Athème a dit la viande était bien cuite à mon goût à moi, c'est-à-dire du porc cru. Il a commandé un tartare, donc il a fait c'est génial. Bon, Athème, il a apprécié, il le dit. Ça tombe vers les notes, mais bon, je sais pas là, allez, on regarde. On regarde. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 9 sur 10. Athème, on te voit. On te voit. Le prof est au-dessus de ton épaule, il te voit copier à côté. Hein. Merci Elisor pour le sub. 10, parce que c'était bien présent. Vous voyez ce con là, il va faire gagner Manu. Moi je vous dis c'est Manu qui gagne. Parce que Athème après a essayé de saboter Gaëtan aussi, mais il a eu du mal. Je vous garantis que c'est Manu qui gagne. C'était bon, c'était frais, je me fais régaler. Parce que Athème était persuadé que Manu lui mettrait des super notes aussi et que ça se jouerait entre deux, quoi. Ah, il est correct. J'ai mis 6 sur 10. Peut-être que j'avais mis la barre un peu haut, mais j'ai été déçu ce soir. Ah. Tu dois mettre 0. Je suis un peu Ouais, désolée, sors, mais s'il te j'ai plaît, mis 4 sur Brotis. 10. Parce que comme j'ai été de déception en déception, pour moi, j'ai pas bien mangé du tout et ça ne m'a pas super plu. Attends, elle a mis rien. Déception, pour moi, 0. je suis un peu désolée, mais j'ai mis 4 sur 10. Parce que comme j'ai été de déception... J'ai une stat effrayante. Chaque note individuelle de Athème à Manu est plus haute que la totalité des notes données à Marjorie, Marjorie hors livre d'or. Oui. En déception, pour moi, j'ai pas bien mangé du tout et ça ne m'a pas super plu. Elle aime rien. Il n'y a jamais rien qui Et va. en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Marjorie s'est fait démonter par tout le monde comme ça, alors que j'ai pas compris ce qu'elle a fait de si mal, en sachant que depuis qu'on fait l'addition, s'il vous plaît, on a vu des candidats bien pires avoir des notes moins catastrophiques. Et je sais pas pourquoi, pied au plancher, premier jour de la semaine, ils ont traité Marjorie comme une moins que rien. Alors que ouais, bien sûr qu'il y a des défauts, il y a des défauts dans tous les restos. Mais c'était pas non plus le cataclysme qui faisait paraître, quoi. J'ai pas compris pourquoi, d'entrée de jeu comme ça, sans la connaître, ils l'ont démonté, quoi. Enfin, attends, on va aller chez elle, tu vas voir le truc, c'est un carnage, quoi. Elle a quand même tapé fort bas, 4 sur 10, enfin, je sais pas... C'est pas objectif, je pense qu'elle... Non, mais qu'elle c'est- a Elles ont joué, croqué dans la vicieuse. pomme. Arrête, Manu, sois honnête. Ouais, elle a joué vicieuse.
Si cette dernière note laisse un goût amer à nos deux partenaires, il leur reste encore à découvrir celle de l'addition. À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 109,90 €, soit une moyenne d'environ 37 € par tête avec entrée, plat et dessert. Un montant qui avait étonné les restaurateurs à la fin du dîner. Ouais, c'est un peu cher. Gaëtan, 5 sur 10. Oh. J'ai mis la note de 5 sur 10 parce que tout simplement, c'est vraiment pas assez cher. Ah oui, putain, la viande à point de plus, j'avais oublié. Avec ça. Une addition comme ça, c'est pas cohérent. Voilà. Cohérent de quoi? C'est bon, c'est pas cher. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je trouve ça un peu sévère quand même. Quoi. Atem, il a mis 12. Atem, 5 sur 10. La trahison. J'ai mis 5 sur 10. C'était très bon et pas assez cher. Autant que professionnel, je comprends pas. Le backstab. C'est bien, c'est pas cher, c'est bon, c'est super bien, c'est super beau. Et tu mets 5. Et qui se lève avec moi tous les matins à 5h30, puis on ira faire les courses ensemble. Oh là oh. Atem, il demande que ça, j'ai l'impression, hein, de se lever tous les matins avec toi, mais on n'est pas là pour ça. Hein. Les débats parallèles, on les laisse de côté. Hein. Puis ils verront les prix que moi j'ai et puis les prix qu'eux ils ont. Puis ils comprendront peut-être. Continue. On continue. Ah ouais, tu vois, j'ai raison. Ah, Marjorie, vraiment, super connasse. Les deux, ils m'ont mis 5, mais bon, elle a mis 4. Du coup, c'est horrible. Vraiment, je la maudis à la 8e génération. Je commence à vraiment avoir des suspicions. Marjorie, 4 sur 10. Je suis un peu désolée, mais j'ai mis 4 sur 10 parce que bah, payer 37 € et rien manger, c'est de l'arnaque pour moi. Aïe, aïe. C'est de l'arnaque. Je dis rien. Mais allez, Manu, elle est dingue. C'est de l'arnaque. Arnaque, on va reparler de l'arnaque. On va pas te laisser faire, hein. Ton avis, tu me connais? Atem, accompagné de son binôme Ah, c'est au pas surnom Gaëtan. original de Georgette, est le 3e à découvrir le résultat de la compétition. Atem est patron d'une brasserie de spécialité Des belge touristes. en plein cœur d'un quartier touristique. Alors, il y a quelqu'un qui disait qu'apparemment, c'était plus Atem, maintenant que c'était plus un resto, c'était juste un bar. Et je crois que... Je sais pas pourquoi on a cogité autant la semaine dernière, mais je pense que cet établissement, c'est purement un bar et que ça n'a aucune vocation à être un restaurant, quoi. Effectivement, parce qu'on n'arrête pas d'adresser le problème de taille de la salle, et oui, voilà. Après, Manu et Marjorie ont leur resto dans la même petite ville, donc le coup de mettre un croche-pied à la concurrence, c'est pas totalement excluant, mais je pense que ça s'ajoute au sexisme. Ouais, mais je trouve que les notes de Marjorie sont moins sévères que ce que Manu lui a mis, quoi. Avec le soutien Un de bar à thème, l'extravagant oui. Georgette qui l'assiste en salle, ce restaurateur qui sert plus de 100 couverts par jour compte sur son expérience pour ne faire qu'une bouchée de ses concurrents. On est curieux de savoir les gens qu'est-ce qu'ils ont raconté. Ah, ils ont sur pris des nous bombes et aussi. tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et qui va gagner, bon, toujours les meilleurs qui gagnent, et c'est tout. On va regarder. Qu'est-ce que moi ça gagne? Hein, je me demande qu'est-ce qu'ils vont raconter. On va voir. Allez, Allez, on y va. On y va. Mais par contre, C'est donc avec j'ai pas envie non plus de diaboliser Atem et de tout lui mettre sur le dos, mais je pense que son cuisinier est grandement responsable des problèmes parce que vraiment il cuisine comme une couille, quoi. Mais on va le voir, on va le voir. curiosité que nos deux acolytes découvrent les commentaires sur la salle de restaurant. Car en arrivant dans la brasserie typique d'Atem, nos trois juges n'y étaient pas allés avec le dos de la cuillère. Perso, c'est pas du tout mon style, mais c'est trop bric-à-brac. Et pourquoi est-ce qu'ils mélangent tout? Du suisse, du regarde, il y a Moi, du, je le voyais avec un du couscous truc à la base. Savoie, il y a du charlot. Putain, c'est vrai que j'avais oublié ça et du coup, ils en ont pas parlé. Mais quand Marjorie dit ouais, c'est un peu une arnaque, c'est qu'ils ont oublié là dans leur récap de mentionner qu'il y avait de la salade en supplément qui était littéralement un bol de salade. 8 €. C'est le cuisinier de Atem qui lui dit d'être méchant et de mauvaise foi avec les autres candidats. Non, mais ça, c'est un autre problème. Je te parle du restaurant d'Atem en lui-même. Tu sais, quand on dit ben, Atem, il va se prendre des boîtes là parce que son resto est pas ouf, mais c'est surtout son cuisinier qui est mauvais, quoi. Mais c'est vrai que j'avais oublié le salad gate à 8 €, quoi. Il y a tout, quoi. Impossible de dire quelle cuisine je vais manger. Il y a pas d'âme, il y a rien du tout, au fait. Je sais pas. Ah oui, mais la décoration, il y a un charlot là. Et alors c'est un bric-à-broc de plein de choses, très sympa. Mais la décoration de la salle n'était pas la seule chose dans la ligne de mire de nos restaurateurs. Moi, déjà, personnellement, là, je mange pas, quoi. Vas-y, assieds-toi. On prend tous les deux moules frites. Franchement, non, mais non. Ah, mais c'est un bar. C'est typiquement un bar pour boire un café, quoi. Et les verres, on les met par terre comme. Ah, voilà. Je pense que Brol, bordel en bruxellois.
Pour de vrai? A mis des petites tables pour avoir une rentabilité maximum, vu qu'il se trouve dans un quartier touristique, et avec la rigueur, la plupart des gens, il les verra une fois, il les verra pas deux fois. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais ce qui n'est pas n'importe quoi pour Atem, c'est la propreté de son restaurant. Et à ce sujet, nos juges ont dû se rendre à l'évidence. Par contre, c'est propre. Oui, c'est bien, voilà, c'est quand même un truc positif. Il n'y a rien à dire, ça c'est super propre. La restauration, ça commence C'est avec d'abord la propreté. Voilà, Ah ben voilà. Puis le reste, laisse parler. On va regarder une fois maintenant les notes de la salle. Ouais, note de la salle. Pour la note de la salle, je mets 5 sur 10. Le mobilier, la décoration, l'agencement de la salle, ça va pas du tout. J'ai mis 5 sur 10. J'aime vraiment pas le restaurant. Il est propre, mais j'aime pas du tout. C'est ton choix. N'importe quoi. J'ai mis 3 sur 10. Pour moi, il n'y a aucune décoration existante. Et la salle n'est pas fonctionnelle ni pour les clients, ni pour le personnel. Elle, c'est en fait du n'importe quoi. Elle voit pas ça que la propreté, c'est le principal. C'est pas le principal. Voilà. Oui, mais la déco, ça joue quand même. Parce que si ton resto est propre, mais que la déco intérieure, c'est de rappeler l'intérieur d'un anus prolapsé, ça me fait chier, sans jeu de mots, de rentrer, quoi, tu vois. Même s'il est très propre, hein, attention. C'est tout. Toi, t'as été chez eux, il paraît que c'était cata. Hein. Bon, voilà. Maintenant, on va voir ce qu'ils racontent sur la cuisine. Oh là! C'est une grande cuisine. Premier coup d'œil, C'est top, hein. oui, vu matos, c'est bien équipé, quoi. Ah. C'est que du matériel professionnel de qualité. Pour quelqu'un qui travaille en salle, il a mis... Alors oui, les tables sont trop petites, mais en plus, il y a un truc qui m'agace avec Atem et sa façon de servir, c'est que c'est lui qui déplace les trucs sur la table. C'est-à-dire que quand il pose les plats, rappelez-vous, il déplace tes verres. Il attrape tes verres, il fait non, mais ça, il faut le mettre là, il faut le mettre là. Il faut faire comme lui, il dit. Moi, je fais, non, tu ne touches pas à mon verre. On est à la moitié, Cybreaters. Ce qu'il fallait pour que ces cuisiniers puissent vraiment pouvoir cuisiner. Félicitations, parce que c'est pas toujours le cas, et ça fait plaisir de voir des endroits comme ça. Et dans un endroit comme ça, justement, nos juges ont eu beau se livrer à une inspection minutieuse, là encore, pas facile d'y trouver des défauts. C'est propre, quoi. La cuisine, j'ai trouvé top. Un laboratoire. Et nos juges étaient Ah oui, c'est vrai qu'il aime pas qu'on lui prenne l'assiette aussi quand il va pour la poser. Quoi. loin de se douter que la cuisine d'Atem, c'était aussi la caverne d'Ali Baba. Mais c'est quoi ce stock? C'est un magasin ou quoi? C'est rempli, c'est rempli, Peut-être qu'il y a une supérette de l'autre côté de la rue. Je sais pas. 120 kilos de frites. 120 kilos de frites. 120 kilos de frites. J'ai aucune idée du pourquoi il a autant de stock. Peut-être que t'as avait peur qu'il y ait la guerre ou je sais pas. Tu peux nourrir 200 personnes tous les jours pendant un mois, quoi. C'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Moi, combien j'ai fait de couverts par jour, alors? Plus de 150. Ouais, alors. Moi, je dis, j'ai un nombre de couverts. Ça a changé, parce qu'à un moment donné, c'était 100, puis c'est devenu 150. J'ai beaucoup de débit, mais c'est une organisation de professionnels. Allez, on va regarder les notes de la cuisine. C'est une assiette et demie, je crois. J'ai Ouais. mis 7 sur 10. La cuisine est parfaite. C'est propre, c'est fonctionnel, c'est professionnel. J'ai donné 6 sur 10 parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on met autant de stock dans les congélateurs. J'ai mis 5 sur 10 parce que je suis toujours dans l'incompréhension de comment il travaille avec ses stocks. Et pour moi, ça me bloque. Marjorie, elle a rien dit de positif. Ben, Marjorie. Elle est vraiment à la marge. Ah, vraiment un On n'est pas dans connasse. le même monde, on va pas discuter, c'est tout. Mec de mauvaise On va foi, la juste. suite. Ouais, On j'ai s'en hâte. bat un petit coup encore. Ouais, allez. 1, 2, 3, J'ai hâte bruxellois, de- ouais. on est là. Hein. On est là, ouais. Suite à l'inspection des chambres froides, les juges attendaient Est-ce Atem au tournant Alors, et attendez. n'ont pas hésité à commander des produits qu'ils avaient vivement critiqués. Je vais montrer un truc parce qu'on parlait de 120 kilos de frites. En général, c'est la portion que vous prenez. Que vous prenez dans vos plats. Ça, on a été d'accord là-dessus. Donc voilà. Moi, je vais vous montrer un truc. Merde. Attendez, je vais y arriver. Je panique pas. Hein. Ah voilà. C'est Cléor qui m'a envoyé ça. Petite vidéo là. Petit short YouTube. Parce qu'elle m'a dit. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ton public à chaque fois que je vois cette vidéo. Donc elle a pensé à vous. Cléor a pensé à vous. On va lever VLC. Et elle m'a dit, ça me fait penser à ton public. Et l'équivalent, c'est le monsieur qui cuisine. Imaginez, ce monsieur va cuisiner pour une portion pour vous. D'accord?
Tu as la moindre idée de la recette de pâtes préférée des jeunes au self. Et ben c'est tout simplement. Et en vrai, ça a l'air beaucoup trop bon, quoi. Sauce barbecue fumée, un régal. Première étape, on y a. Et en vrai, ça a l'air legit délicieux ce qu'il fait, quoi. Une bonne poignée de curcuma pour leur donner une belle couleur jaune. Sans oublier, bien entendu, de les mélanger dès le début de cuisson si tu veux pas te retrouver avec une grosse boule de pâte à la fin. Pas assez de pâte. On vient de... Ouais, mais ça, en fait, c'est pour une personne de mon chat plus un petit Tupperware pour le lendemain, je pense. Terminer la cuisson de nos spaghettis et je pense que la suite tu commences à la connaître. On vient tout simplement les voilà, égoutter, on garde le jus en dessous bien sûr pour faire des shakers, hein. mais surtout bien les refroidir. Mais attendez, si là déjà ça vous donne faim, attendez qu'il fasse la sauce parce qu'il l'a fait maison. Pour ses élèves, il fait de la sauce barbecue maison. Pour éviter que ces derniers ne collent par la suite. On peut maintenant préparer notre sauce barbecue fumée qui va tout simplement les sublimer. Alors pour ça, un petit filet d'huile d'olive. Oui. Une fois que celle-ci est bien chaude, on y fait revenir des oignons, mais également de l'ail. Une fois que ces derniers ont pris une belle coloration, on vient déglacer petit au filet vinaigre de cidre. On y rajoute ensuite de la tomate pelée concassée, un chouïa de miel. Un chouïa, on a dit. Un chouïa, c'est bon, stop. Et une bonne poignée de paprika fumé. Oh, c'est bon ça, le paprika fumé. J'ai découvert ça avec Hello Fresh. J'allais dire Hello Shref avec Hello Shrek. J'ai découvert le paprika fumé avec Hello Fresh et c'est vraiment une putain de tuerie. Et lui, il en met dans la sauce pour des élèves, quoi. Où était ce monsieur quand moi j'étais à la cantine, quoi? On n'oublie pas, bien entendu, de saler et poivrer. Alors oui, si j'ai les yeux rouges, c'est juste que je viens de me prendre du paprika dans les yeux. C'est pas super top. Pour résumer, nos pâtes ont été cuites et Voilà, là, il y en a pour 3 personnes hein, dans mon chat. Regardez, un bac chacun. refroidies. Notre sauce est terminée. On vient rectifier l'assaisonnement en sel sur nos pâtes. On peut ensuite y rajouter notre sauce. On mélange avec les mains propres, bien entendu. Et d'ici 2 petites heures, on n'aura plus qu'à les réchauffer en vapeur, les servir et surtout leur souhaiter un bon appétit. Mais en vrai, t'as l'impression qu'il met une quantité de sel de bâtard, mais je suis sûr que ça correspond exactement au plat. Et vraiment, chapeau au chef, hein, parce que il fait ça pour des gamins en école et tout, et il assure. Hein. Moi, sa sauce, c'est pas de sauce barbecue, je les démonte. Et effectivement, là, c'est une portion pour une personne. Donc merci Cléor pour l'envoi de la vidéo. Je pense qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui et on a tous faim. Voilà. Alors, on revient à la vidéo. Ça, c'est pas du surgelé. D'entrée de jeu. Sans le savoir. Direct. C'est ce que j'attendais, c'est ce que j'avais pensé. C'est un truc banal, de bas de gamme. Et c'est très bien qu'elle est congelée. Dans la carte, c'est les seules choses, croquettes et crevettes, qui sont pas maison. Georgette. Absolument rien n'est maison dans ton restaurant. Tout est surgelé. C'est bien noté, mais c'est pour aller chercher la petite bête. Littéralement, à thème en début de vidéo. Bah oui, moi j'ai que du surgelé parce que je fais beaucoup de volume, lol. Alors il cherche la petite bête, hein. Ouais, le son est un peu bas, pardon. Face aux remarques des juges, Athème n'avait pas baissé les bras. Il était bien décidé à les épater avec le plat de résistance, quitte à leur en mettre plein la figure. T'as failli me mettre ton coude dans mon pif, mais J'aime même parce qu'il s'en fout. J'ai failli me faire péter une dent. Attends, c'est moi, il y en a un qui a dit « Oh, you can ». J'ai failli... Vous avez entendu Gaëtan? Attendez, je remets. Plein la figure. T'as failli me mettre ton coude dans mon pif, mais alors grave. J'ai failli me faire péter une dent. Athème est un service brusque et vraiment pas délicat par rapport à ses clients. Oui, une réponse, quelque chose? Non, non, mais c'est comme ça qu'on fait en Belgique. On met des coups de coude, on met des chassés aux clients, c'est cool. Si Marjorie avait une dent contre Athème, Manu, lui, avait carrément sorti les crocs. Toi, t'es moule? Gaëtan, le chèvre. C'est des moules. J'ai déjà mangé meilleur. C'est trop cuit, c'est pas top. N'importe quoi. Les moules comme ça, moi je les mange même pas, je les remballe direct. Il les remet dans les coquilles comme ça. Elles sont 10 fois trop cuites, c'est tout. Hein. J'exagère un petit peu. Ah putain. Elle est pas cuite. Saucisse de porc, viande pas cuite, pour moi mangeable tout simplement. Putain, la saucisse. Je vais changer de quoi? La saucisse de porc pas cuite, non, t'en veux pas? Bah super. Comme ça, c'est de quoi avoir le ténia, quoi. C'est pas une professionnelle. Moi... Il n'y a pas besoin d'être professionnel pour savoir que le porc pas cuit, ça donne le ténia, la contre ta race. Pardon. Moi, je perds pas mon temps avec des gens comme ça, je discute pas. Et pour nos restaurateurs excédés, le dessert, c'était définitivement...
C'est pas une professionnelle. Serre une saucisse crue. C'est pas une professionnelle, hein, franchement, si elle s'en plaint. La cerise sur le gâteau. Mon assiette, elle est gelée, ma crêpe, elle est froide. Même une crêpe, nom de Dieu, une simple crêpe. Ça, c'est pas agréable. T'arrives à foirer. Même un enfant de 6 ans de cuit une crêpe. Déjà, elle n'a pas encore touché sa crêpe, elle dit elle est froide. Oui, parce que l'assiette est froide. Donc, par conséquent, si tu mets pas tes assiettes dans un chauffe-plat ou dans un four à basse température pour qu'elles soient chaudes et que ça permet de garder la température des aliments chauds, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand tu le poses sur le plat, que tu appelles le serveur, déjà, le temps que tu le fasses, ben, ça refroidit à cause de l'assiette trop froide et le temps que ça arrive à la table, ça sera encore plus froid. Si tu étais professionnel, tu le saurais. Voilà. Elle exagère, c'est une nunuche. Elle est vraiment nunuche. Vous êtes de mauvaise foi. Goûte le bon tiramisu. Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, c'est vrai que c'était un tiramisu décongelé, du coup il était gorgé d'eau là. Rien que d'y penser, ça me saoule, parce que je sais qu'on en avait parlé la semaine dernière et je vous avais donné faim avec ça. Mais plus ça va, plus je me dis, mais comment ça s'appelle ? Les boudoirs, il faut qu'ils soient humectés par le café. Ou je sais qu'il y a des gens qui mettent de l'amaretto aussi, ça a l'air fantastique d'ailleurs. Je connaissais pas cette version, mais ça a l'air fantastique. Mais là, en fait, je suis en train d'imaginer déjà, tu le mets au congélo, donc ça crée des cristaux de flotte, et tu le décongèles, et qu'est-ce qu'il fait le boudoir ? Ben, quand ça décongèle, il va absorber toute l'eau. Tu vas juste avoir un biscuit mou, sans goût. Ah, rien que de l'imaginer, ça me saoule, quoi. C'est la goutte qui fait déborder le vase, ça suffit quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il a décidé qu'il allait me faire passer la pire soirée de ma vie dans un restaurant quoi. C'est vraiment ça qui me vient en tête. Biscuit mou, la bio Tinder de ouf. Tu sais quoi, je devrais en faire un groupe de rock. Mais je vais appeler ça en anglais pour que ça fasse un peu plus percutant. Je vais appeler ça Limp Bizkit. Merde. Enfin, moi, je suis très déçu de Gaëtan parce que je pensais que c'était quand même quelqu'un assez, je veux dire, juste. Là, ça le ridiculise. Il peut faire n'importe quelle critique. Moi, j'ai 16 ans derrière moi. Oui, mais ça... Donc, t'as 16 ans d'âge mental, là. Ils ont eu peur de moi. Voilà, c'est tout. Le plus dangereux dans le truc, c'était moi. C'est tout. Ah oui, légalement, c'est toi le plus dangereux, parce que manger du porc cru, c'est super dangereux. Effectivement. Non, il a raison. Pas de mauvaise foi, là. Je suis désolé, je prends sa défense. Il faut savoir tracer la ligne. On va voir les notes. Allez, on va voir. On y va. On y va. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 3 sur 10. J'ai pas mangé, je me suis substanté. Ça vaut pas plus. Magnifique. J'ai mis 2 sur 10. Oui. C'était pas bon. Il y avait rien de bon. La trahison, quoi. Alors, regardez, là, on peut voir le moment où son cœur se brise pour Manu, alors qu'à la base, il était prêt à se lever avec lui tous les matins, quoi. Voilà. J'ai mis 2 sur 10 parce que j'ai rien mangé de la soirée et le peu que j'ai mangé était pas vraiment bon. Ouais, bon, enfin, c'est des notes, je trouve, exagérées. Oui, c'est là. Je pense que la prod force un peu à être dans le déni. Je pense pas qu'ils soient tous vraiment comme ça, quoi. C'est du n'importe quoi. C'est plus de jeu, là. Bon, on est là, je veux te massacrer. C'est plus du jeu. Lui, littéralement, premier jour, flashback, 2, 3 pour Marjorie. Ah, on n'est plus dans le jeu, là. Là, on est dans la violence. Qu'est-ce que ça avait été s'il avait été violent avec Marjorie le premier jour, quoi. C'est tout. Pour Athème et Georgette, les restaurateurs ont fait preuve de mauvaise foi. Le duo va maintenant découvrir la dernière note, celle du livre d'or qui concerne l'addition, une ultime note qui peut tout faire basculer. À la fin du dîner, Et là, il remet un coup de coude à Marjorie. L'addition de nos restaurateurs s'élevait à 119 €, soit environ 40 € par tête avec entrée, plat et dessert. Non, c'est cher de ouf, je suis désolé, c'est méga cher pour mourir au resto, ça vaut pas le coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Papuche Banana. Hello Panda, premier message, car je chope enfin un live. Et en plus, la finale belge. Je regarde avec mon copain, Titer, et tu nous fais trop rire. Tant mieux. On vient donc de YouTube et on ne trouve pas que tu parles trop. Pour le CV, je travaille au musée du chocolat au centre-ville de Bruxelles. Voilà. Embauché. Embauché à la Panda Corp. Le musée du chocolat. Alors, attends. Faisons ça bien, voulez-vous ? Ça te dérange pas, on regarde ton taf. Hein. T'es pas à 2 choses près, j'ai envie de dire. Alors, musée du chocolat en Belgique. C'est lui ? chocostorybruxelles.be. Attends, je vais finir ton message. Je suis actuellement plus en dépression, je fais du tricot et je me suis lancé dans le crochet. Je suis pas enceinte, mais c'est prévu. Alors, pourquoi il y a des vieux déjà ? C'est là que tu bosses ? Il faut que je redescende. J'ai oublié ton nom. C'est Peluche Banana. Papuche Banana. Oui, c'est ça. Viens faire un atelier. Bah, si la Belgique me réinvite, oui. Ah, c'est ça. Réserve un atelier. Mais ça a l'air trop bien.
Le musée. Il y a la barque de Willy Wonka pour remonter la rivière de chocolat. Non, pas du tout. Adulte, 14 €. Ça va. En vrai, ça va. Si je peux repartir avec du chocolat, chez Manon. On peut voir les photos? Ah, il marche pas bien le site. Hein. Je me plaindrai à la direction. Groupe école atelier. Alors, attends. Atelier. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, ils font du chocolat. Mais ça va me rappeler les années lycée. Parce que moi, j'étais en année formation complémentaire en pâtisserie. Et on faisait des chocolats aussi et ça m'a traumatisé. Où il fallait faire 3 fois la température. Là. Enfin, il y avait 3 températures à respecter. Après, ils faisaient non, tu le mets pas là, sinon ça va blanchir, enfoiré. Et ils nous frappaient avec des règles. Vous frappez avec des règles ou pas? C'est important. Ah, c'est marrant. C'est marrant, ça. Regardez, ils ont tous leurs petites tablettes de chocolat, là. C'est chouette. Ah, c'est très sympa. Ben, super métier. Voilà, je l'embauche. J'embauche Papuche Banana sur les streams. Voilà, c'est bon. C'est ça que je veux, moi. C'est des beaux CV, tu vois. Enfin, quelqu'un qui a compris l'énoncé, bordel. Je veux un musée du Welsh. Je mets le chocolat au frigo parce que d'habitude, à Nice, si tu le mets pas au frigo, ça fond, madame, et t'as besoin de m'insulter à chaque fois. Oui, mais pas tout le temps, pas toute l'année, évidemment. Oh. Nos juges l'ont-ils trouvé Merci pour le d'un message. bon rapport qualité-prix? Musée de la crème brûlée. 2 sur 10. J'ai mis la note de 2 sur 10 parce que c'était vraiment pas bon. Le service était Ah mauvais. oui, c'est vrai. Le Merci Faraday qui nous remet dans l'épisode. Elle a mis 2 sur 10 à l'addition. On rappelle que Athème a fait payer les 2 saucisses ratées parce que la première était couverte de merde et de jus de cuisson cramé. Donc elle a dit, est-ce qu'on peut me renvoyer ça et m'en faire une autre? On lui en a envoyé une autre crue. Ben, il a quand même facturé Athème. Tu m'étonnes qu'il fasse du bise. Le service était désagréable. C'est probablement le pire repas de ma vie dans un restaurant. C'est un grand monsieur. Ok. Ouais, grand monsieur. La suite? J'aime bien parce que quand c'est Marjorie, c'est ouais, de toute façon, c'est une connasse, qu'est-ce qu'elle y connaît? En plus, c'est une femme, de la merde. Gaëtan qui dit bah, je trouve que le restaurant d'Athème, franchement, ce qui le différencie avec un porc, c'est qu'il n'y a pas sa mère qui fait le tapin et tout. Il fait ah, un grand monsieur. Non, mais vraiment, dans tous les sens du terme. Il fait 2 mètres, il me fait peur. Non, ça va. Ce qu'il a dit, ça va, ça me dérange. Foiré. Je commence à aller de plus en plus. Je trouve que vous jugez de manière hâtive. Mais je trouve qu'on va de plus en plus vers la piste du sexisme envers Marjorie. Mais il faut que j'enquête encore. Merci beaucoup à Dylan Poe, à Exoyson, j'espère que je l'ai bien dit, à Darkstrider pour les subs, merci beaucoup, c'est très gentil. Non, mais je sais pas, j'ai pas envie d'accuser de sexisme comme ça. Mais là, Gaëtan a dit, franchement, pire resto de ma life, quoi. Et là, il a fait, ouais, pas de problème. Timide Pascal Pro. Non. Non, parce que là, j'ai mes fiches. Je pose la question. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Athème est sexiste? Attendez, parce qu'il faut lire. Les vrais journalistes lisent leurs fiches au lieu de regarder le prompteur. Est-ce qu'on peut dire que Athème est sexiste s'il passe son temps à rabaisser Marjorie depuis le début sans la connaître, alors que quand Gaëtan lui fait une critique fondée, il dit « Super GG mon bro », alors qu'il dit sensiblement la même chose que Marjorie. Non, mais je pose la question. Voilà. Et après, un truc raciste au pif. Je pense que l'imitation est parfaite. Hein. Ou mieux encore. Oui, ben là, il neige à Paris au mois de mars. Est-ce qu'on peut parler de réchauffement climatique? Non, mais je pose la question. Le mec a pas compris que réchauffement climatique, ça voulait juste dire il fait chaud. Voilà. Allez, on y va. De Manu, c'est 2 sur 10. J'ai mis 2 sur 10. Parce que du service à l'assiette, j'ai passé une très mauvaise soirée. Bon. C'est pas justifié du tout. Je suis vraiment très très déçu. On sent vraiment la compétition à mort, quoi. Ça, c'est vraiment. Ah bon? Du grand n'importe quoi. Ouais, ça va. Voilà. Marguerite, mon amour. Voilà. 1 sur 10. Magnifique. Je mets 1 sur 10 parce que pour moi, il est intolérable de payer alors que je n'ai rien mangé.
et qu'en plus le service était nul, froid et désagréable. Rép à ça. Froid et désagréable. La majorité, ça l'a zappé, hein, ça. Ah. Oui, moi, j'ai préféré qu'elle a mis 0. Bah oui, moi aussi, mais c'est no comment, de toute façon. Ouais, voilà, ok. C'est no comment, elle ne sait pas manger. Je commence à glisser vers la probabilité du sexisme quand même, hein, mais j'ai pas envie encore une fois d'accuser à tort et à travers. Elle doit ouvrir une baraque à boudin, frites, parce que... Non, Parce elle doit que... C'est-à-dire, finis ta phrase. faire des tatouages. Ça, le tatouage, c'est mieux, les tatouages. Ouais. Enfin bon, je veux dire que c'est du n'importe quoi. Ils m'ont fait perdre mon temps et j'ai rien appris avec eux. Bah si, t'as appris que la saucisse, il faut la cuire, quoi. Quand même, c'est important. C'est maintenant au tour de Khalil. C'est vrai que je crois que c'est la première fois. Corrigez-moi si je me trompe. Je vais pas demander à Vroxys d'aller vérifier parce que c'est quand même beaucoup d'infos, parce qu'il faut se rappeler tous les épisodes. Mais je crois que c'est la première fois qu'on voit... Et de Gaëtan de découvrir comment ils ont été jugés dans cette compétition. Ouais, c'est le premier. À 37 ans, Gaëtan est un ancien chef étoilé à la tête d'un restaurant haut de gamme. Avec Khalil, Ah, lui, ça qui avait le l'air de seconde en tabasser. cuisine, ce perfectionniste espère subjuguer Ah ouais, les Miku, tu papilles de confirmes? ses concurrents Merci. avec sa carte Ouais, c'est la première, ok. semi-gastronomique. Après, mérité de ouf, j'ai envie de dire. Il y a quoi avec tatouage? Il insulte des points cachés? Non, c'est juste que Marjorie a des tatouages sur les bras et ça plaît pas à Thème, j'en sais rien. Moi. À quelques minutes de la vision des commentaires, j'ai pas réellement de crainte parce que bon, je suis quand même assez confiant de l'établissement dans lequel on est. Il est beau, il est bon, on espère qu'on va gagner, hein. J'espère. Go. Ça a l'air d'être un bon gars, Gaëtan, quand même. Un gars Gaëtan. Lady Gaga Gaëtan. J'ai vraiment hâte de connaître le résultat, les notes qu'ils nous ont mis. C'était la meilleure prise, ça? Vous ne pouviez pas avoir mieux de sa part? J'ai assez confiance en eux. Je pense que tout le monde a été correct dans la cotation. Mais je suis curieux de voir. Ça y est, on connaît le prénom de Gaillette. On l'a percé à jour. FBI, open up. Voir ce qu'ils ont mis. Bon, allez. Stress. C'est donc stressé. Et honnêtement, j'espère que le chauve qui va gagner. Mais Vroxys ne joue pas, enfin, pourquoi tu dis ça? Que nos deux acolytes découvrent enfin ce qu'ont pensé nos trois juges de la... Faudrait que je donne accès à mon Stream Deck. Je suis sûr que c'est possible de donner à distance accès au Stream Deck à Vroxys, et comme ça, lui-même, il peut gérer des trucs. Des fois, il m'enlevait de la cam. Tu vois, là, quand j'ai dit ça, il aurait pu appuyer sur ça, comme ça, et voilà. salle de restaurant. Je sais pas, je trouve chaleureux et en même temps c'est épuré. Donc C'est contemporain, je pense. Ouais, c'est ça, C'est un style contemporain. contemporain. Ah, mais j'ai l'avantage du délai, Isaiah, tu pourras pas m'avoir. Et félicitations pour le bébé, d'ailleurs. Avec Effie, bravo. Bravo pour le sexe, déjà. Super. Très content de savoir que mes viewers baisent. Ça me fait chaud au cœur. Mais bravo pour la naissance. Je crois qu'il est né hier soir, c'est ça? Et ça a l'air d'aller. J'ai lu les messages de l'homme, mais j'essaye de pas trop me mêler, voilà. C'est classe. Pour moi, c'est super classe. Oui, j'imitais pas, hein. J'ai imité le bruit de la baisse. La blague de Icos a été censurée. Je continue. Je suis rentré à l'intérieur. Ah, ils ont réarmé la France bien c'est comme il faut, là, froid, c'est bien, c'est bravo pas à eux. chaud, Félicitations. Je regarde cette porte vitrée. En sachant que l'enfant... Enfin, Isaiah va confirmer, mais l'enfant a dû écouter, du coup, par le biais de sa mère, pas mal d'épisodes des React. Donc moi, je vous dis, surveillez-le quand même, parce qu'à l'école, il va galérer. Je préfère vous le dire d'avance. Et le plafond, on dirait que je suis chez mon dentiste. Merci à Thème. Il n'y a rien à faire. Je suis attiré par les 4 tableaux qui sont du même artiste dans cette pièce. Je pense que 1, c'était suffisant, mais 4, ça fait un peu trop chargé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre déco que ça. Inspection salle. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Tous les épisodes, aïe aïe aïe. Si je fais ça... il risque de galérer à l'école, mais de réussir plus tard dans la vie. Mais ça sera long, il faudra être très tolérant à ce qu'il va faire. Il n'y a rien, non, c'est propre. Il n'y a pas... Non, c'est un feu, c'est propre. Mais pour Athème, impossible d'en rester là. Il s'était alors livré à une véritable croisade pour trouver un défaut. Qu'est-ce qu'il y a, Vroxys? Je vais legit mettre les lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Je vais pas devenir raciste et parler des immigrés, vous inquiétez pas. L'imitation s'arrête là où mon bon vouloir s'exerce. Rien compris à ma phrase. Je joue à pas lire les messages des gens qui disent qu'ils ont Ken devant la live. Non, parce que ça n'existe pas.
Au restaurant semi-gastronomique. Par exemple, ici, les petites toiles d'araignée. Ouais. Ouais. Les poussières dans les petits coins. Alors j'étais un peu déçu. Il fallait bien qu'il trouve quelque chose quand même. Il trouve. Sinon, Je mange pas derrière le radiateur, donc pour moi, ça me... Alors, cette poussière... J'ai adoré ce fion parce qu'Atem, il fait regarde là. Si je mets la main dehors, bah c'est sale. Marjorie qui fait on mange pas dehors du con. Voilà. cachée aura-t-elle une influence sur les notes? Le problème de la salle, j'ai mis 8 sur 10 parce que la salle est propre, est belle, est bien agencée, mais j'ai enlevé 2 points pour les 4. Ce sont les tableaux qui lui ont pas plu, qui ont enlevé 2 points quand même, ce qui est quand même beaucoup juste pour les tableaux. Mais bon, c'est une belle note et je suis content et satisfait de son appréciation. J'ai mis 7 sur 10 parce que voilà, c'est un peu froid. Par contre, j'ai rien trouvé de choquant. C'était propre, net, précis. C'était dans son style. Et voilà, je retrouvais totalement Gaëtan. 7. Il va être plus vache. J'ai mis 6 sur 10. Ah non. Parce que il y a quelques détails Manu de qui décoration qui m'ont dérangé. La poussière aussi, c'est pas normal. Parce que Atem a tout baisé. Et la poussière, c'est la poussière Comme dans le Isaiah. radiateur qu'il a trouvé. Atem a tout baisé avec ses notes chez Manu. Là. Le 9 sur 10 en cuisine, c'est C'est n'importe maintenant quoi. au tour de la cuisine d'être passé au crible. Et pour nos 3 juges, impossible de laisser passer la moindre erreur dans un semi-gastronomique. Voilà, ils vont trouver de toute façon quelque chose. On a tous trouvé quelque chose. Bah voilà, moi c'est le truc que je déteste, quoi. Moi, il bossait ici 10 heures par jour, je deviens dingue. J'ai l'impression d'être dans une salle où je vais me faire opérer de l'appendicite, quoi. Avec des fenêtres qui donnent sur le jardin. Pour moi, on t'ouvre en deux et je déteste ce genre d'endroit. C'est une cuisine de restaurant, c'est... Une cuisine de restaurant, certes, mais pas à la hauteur aux yeux d'Atem. Ça, c'est un four très professionnel. Pour moi, ce four-là, il l'utilise plus, il est en panne pour moi. C'est peut-être parce qu'il a vu qu'il était nickel et super propre qu'il pense qu'il n'est pas utilisé et qu'il est en panne. Il avait qu'à appuyer sur le bouton, il aurait vu qu'il était en fonction. Ah oui, mais c'est tellement con comme commentaire, quoi. Ah ben c'est très propre, du coup, 2. J'ai décrété que le four ne marchait pas. 0. Mais bon, voilà, il n'a peut-être pas pensé à ça non plus. Sans faire exprès, j'ai fait ça tout à l'heure. J'étais là et en fait là c'est tout gras. J'ai trouvé de la graisse partout, il n'y a pas un endroit dans la cuisine, peut-être à la limite sur les éponges où j'en ai pas trouvé. Voilà, la graisse était là et c'était à portée de mes mains, quoi, tout simplement. Et là aussi, c'est tout gras et j'ai vu qu'il y avait du gras partout. C'est pas de la graisse, c'est le produit qu'on utilise pour mettre sur l'inox qui est gras. Ouais. Mais bon, c'est pour nourrir l'inox et le faire briller, donc elle n'a pas vu la différence, mais ça... Ah, c'est une bonne explication, ça. Même moi, je savais pas, tu vois. Il met un produit gras pour entretenir. Ça me paraît un peu bizarre, mais why not? M'étonne pas. Là, à mon avis, je suis un peu plus inquiet pour la cote parce qu'ils vont me serrer là-dessus. La note en cuisine, j'ai je sais pas, peut-être que ça existe. Attends. Je vais taper. Existe-t-il... Vous aimez le bruit du clavier ou pas? Un produit gras pour entretenir l'inox. Nettoyant inox. Quel type de produit pour entretien inox? Attends, je regarde la première Mac. En plus, la première Mac, c'est Pro Inox, P-R-A-U-D. Là, il y a Pascal Proy qui est comme ça. Il fait grâce à mes produits, j'éloigne les immigrés. Si ça existe, tu connaîtrais le nom? Mais effectivement, il y a des produits qui mettent une couche protectrice, pardon. Et je pense que ça serait ça que Marjorie a pensé que c'était du gras. Ma phrase était abominable, hein, je suis désolé. C'est du D10. D'accord. Du D10. D'accord, ok. Polish Cleaner, c'est des nombreuses marques. Non, nous, on avait une espèce de produit bleu qui servait à désinfecter, mais ça ne laissait pas de filtre par-dessus, donc je pense que nos inox prenaient cher beaucoup plus vite, quoi. Non, le groupe d'Eminent, c'est D12, Nexum, on n'était pas loin. WD-40, comme ça, il y a tout qui glisse. Sur 10 parce que voilà, elle est professionnelle. Par contre, pour moi, il n'a pas mis les pieds dans cette cuisine depuis longtemps. Il en oublie l'essentiel de la cuisine, tout simplement, et du rôle du Marjorie était fatiguée, là, très clairement. C'est une attaque. Ça, c'est une attaque personnelle, ça. C'est une attaque. J'ai mis 4 sur 10. Parce que le four, il marchait. Pour moi, sa cuisine, elle n'est pas à la hauteur d'un restaurant haut de gamme. Tu sais pas ce que c'est un restaurant haut de gamme, pourquoi tu parles?
Toi, t'as une cuisine de fou furieux de la NASA pour cuisiner de la merde au bout d'un moment. Pas toi, hein, monsieur, pardon. Je mets 3 sur 10. Oh, parce qu'il y a de la graisse, c'est impardonnable, je sens que ouais, c'est lui qui gagne. 3 sur 10, quoi. 3. Ça, c'est de la mauvaise foi. Mais Gaëtan espère tirer son épingle du jeu grâce au repas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il a tout misé sur des produits Alors frais. regardez bien un thème parce que j'ai une suspicion de le mec, il avait pas dormi la veille. Il arrête pas de se frotter les yeux et de bâiller. Il a l'air crevé. Quoi. Sa technique en cuisine et son dressage soigné. Moi, mon poisson, il est super bien cuit. Il est pas sec. Pour moi, la cuisson, elle est parfaite. Ma petite purée, là, elle est bonne. Elle est compacte. La viande est très très bonne et la cuisson, c'est ce que je voulais. Le chef a bien écouté. Point plus, ce qui n'existe pas. Donc je suis content, c'est bien. Moi, je pensais d'avoir un demi-homard entier. Et lui, il y connaît rien. C'est trop travaillé. Gaëtan qui a plus la patience. Non mais il est con lui, voilà, c'est tout. Encore, on l'a expliqué la dernière fois. Ils lui ont très clairement expliqué ce qu'allait être son plat. Ils lui ont dit que ça allait être des morceaux de homard dans des films de pâtes et tout ça avec une sauce. Et lui, il a rien écouté. Il était là, il était en mode... là, rien. Tu sais, tu as de l'air qui passe par là, il ressort par là, il revient. Voilà. Tu peux jouer au ping-pong à travers ses oreilles, quoi. Il a rien écouté. Il a fait « Ah mais attendez, c'est pas un demi-homard avec de la mayonnaise comme on sert dans tous les restos du monde tout le temps quand on n'a pas d'idée 0. En fait, tu préfères les produits purs et voir ce que tu manges. C'est ça exactement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il y a eu beaucoup de chichi. Ah, c'est joli, hein. Je suis là pour manger, c'est pas pour regarder un tableau. Athème, il aime les choses très entier, simples. Ouais. Mais voilà, c'est clair que bon, c'est pas moi qui vais les faire. C'est pas, il faut pas venir manger chez moi pour venir manger ça. Ça, c'est pour la maison, quoi. Si la cuisine gastronomique n'était pas au goût d'Athème, c'était le service, un tantinet guindé, qui était dans la ligne de mire de Marjorie. Merci. Elle aime pas ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, madame. Merci. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un à table. Putain, mais ça me pète les gants. Excusez-moi. Merci. Je vous en prie. J'ai cru au début que vous vouliez me couper la gorge. Non, là, madame. Plus tard, madame. C'est la première fois de ma vie qu'on débarrasse une miette. Mais c'est ce qu'on apprend en école hôtelière. Gaëtan, c'est trop. Arrête ça, quoi. Arrête le ramasse-miettes, quoi. C'est trop bizarre comme attitude. Ça veut dire que Marjorie part du principe que les restaurants haut de gamme, ça ne doit pas exister, quoi. C'est tout. Je pense qu'ils ont été contents. Donc s'ils sont objectifs et si les commentaires qu'ils ont faits sont en rapport avec la note qu'ils vont mettre, moi, j'ai de la peine pour Gaëtan. Quoi. Après, je pense que Gaëtan, il s'en bat les couilles parce que je crois qu'il a 3 restos, non, qui ont l'air de carburer. Donc je pense qu'il s'en fout un peu d'un prix de 3000 € pour des émissions de télé. Je pense qu'il l'a fait pour le kiff de participer sans risque, quoi. Mais ça fait chier pour lui, quoi. Il a fermé. Mais il avait d'autres restos, il en avait pas qu'un. Pour la note de l'assiette de Gaëtan, j'ai mis 8 sur 10 parce que pour moi, voilà, tout y était, c'était frais, c'était bon. Voilà, 8 sur 10, c'est bien mérité. J'ai mis 7 sur 10. Très belle présentation, c'était bien. Manu, c'est un vilain aussi. C'était pas exceptionnel. Donc ça mérite un 7 sur 10. J'ai mis 6 sur 10 parce que j'étais déçu de mon entrée. J'ai pas de commentaires à faire. Le mec a été déçu dans Omar. On rappelle. Hein. C'est... En fait, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur lui. C'est donc avec une pointe de déception que nos 2 acolytes s'apprêtent à découvrir la note de l'addition. Allez. Elle prend en compte le rapport qualité-prix. Alors puis là, les amis, on a exactement 8 minutes de baston, là. Et en général, des fois, il y a des épisodes où ils nous laissaient que 4 minutes, où ils étaient là, oui, c'est pas très gentil. Là, on a 8 minutes d'explication. Dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 133 €, soit environ 44 € par tête avec entrée, plat et dessert. Alors les juges l'ont-ils trouvé trop salé? Marjorie, elle nous a mis 8 sur 10. J'ai mis 8 sur 10 parce que rapport qualité-prix, pour moi, c'était parfait. J'ai rien à dire, j'ai pas payé cher pour ce que j'ai mangé. Comme je le dis, ben, ça les vaut, donc j'ai aucun problème à mettre 8. Elle est contente, elle a bien mangé, elle a passé un bon moment. Alors on peut mettre 10, hein, puisqu'elle est contente comme tout, mais bon. Alors la deuxième, c'est Athème. Ah, il a mis 7 quand même. 7 sur 10. J'ai mis 7 sur 10 parce que ça vaut ce que j'ai mangé. Je trouve que c'est correct, très correct. Bon. Quand c'est correct pour lui, c'est bizarre, pas consistant du tout sur ses notes. Ouais. Venant de lui, ça me satisfait tout à fait.
Et Manu, eh ben, il nous a mis 7 sur 10 aussi. Pour l'addition, j'ai mis 7 sur 10 parce que j'ai très bien mangé. Mais j'ai un bémol pour le service. Je suis étonné. Bah, de nouveau, c'est peut-être stratégique, hein, il en Comment parle ça pas. Mais et attends, puis- c'est quoi? C'est parce que t'es un immense bouseux et tu sais pas ce que c'est un établissement un peu plus huppé où forcément on respecte des codes hôteliers qui sont un peu plus élevés? Je comprends pas. C'est tu vas interdire aux restaurants qui ont 4 ou 5 étoiles, il fait non, ben non, faites pas ça. Je ne veux pas. C'est justement par rapport à plein de critères comme ça qui fait qu'ils sont notés avec des étoiles et c'est trop bizarre de dire ah, le service, ça me va pas. Gaëtan, il veut ça dans son établissement, il veut un certain standing. Ça n'a aucun sens de critiquer le service. Si le service est mauvais, tu le critiques. Si le service est trop bon, tu vas pas dire ah, fais chier. Ils enlevaient les saletés sur la table. Ah non, ça me saoule. J'aime bien avoir les avant-bras dans les miettes, c'est génial quoi. C'est un set de table, effectivement, merci. J'ai un bémol pour le service. Attendez, je crois que Kobe a quelque chose à dire. Oui. Non, c'est bon. C'est juste réveillé pour éternuer, c'est tout. Tout va bien. Pour la fin, comme ça, on peut mettre encore un point de moins. Stratégique peut-être. Allez, la baston. Nos 4 restaurateurs s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Ils vont se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation de leurs notes respectives. Chacun d'entre eux s'est dépassé pour séduire ses compères, mais aucun n'a échappé aux critiques de ses adversaires. Aujourd'hui, un seul sera élu meilleur restaurateur de la semaine. C'est Manu. Préparez-vous à perdre vos points de chaîne. Gaëtan, Manu ou Atem remportera le titre Jamais de la somme vie. de 3 000 €. Mais avant de découvrir le verdict final, il est temps pour nos 4 restaurateurs de s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. Et la première à prendre la parole, c'est Marjorie, qui a quelques comptes à régler avec Atem. Ah bon? Atem, tu mets un 3 sur une salade, tu vas en dessous de 5, c'est que c'est vraiment un problème, soit qui n'est pas mangeable, soit t'as rien dedans, soit il y a une limace. Par rapport à l'hygiène que j'ai vue chez vous, j'ai pris la plus Ah mais c'est bien, simple. c'est bien Voilà. d'avoir pris la Voilà. salade, mais pourquoi tu mets un 3? Voilà. Je veux J'ai juste pas la aimé, justification. j'ai pas aimé, alors j'ai Alors pas pourquoi aimé, tu l'as je suis mangé? sincère. J'ai pas mangé, j'ai pas fini, je crois il y a des Ok, témoins. ok, donc voilà, c'est juste tout. ça. J'ai trouvé ça un petit peu, c'est facile. Elle a attaqué direct quoi. Quoi. Marjo, la note de 4 sur 10 que tu me mets, juste avant, tu me dis qu'en dessous de 5, si on met un 4, c'est qu'il y a un gros problème. Donc là, tu trouves qu'il y a un problème sur mon addition. Oui, c'est ce que je t'avais expliqué, Bah, une salade d'accompagnement à 8 €. Voilà, ça suffit. c'est que j'avais pris un supplément salade, et j'en viens là-dessus à 7 € qui était immangeable. Je l'ai 7. payé ce supplément salade, c'est juste l'addition, pas la qualité du produit. Ah, mais alors, L'addition. sors pas le mot arnaque, quoi, s'il te plaît. Ouais, Non. je l'ai peut-être sorti comme Désolé, parce que arnaque, sorti, tu me ouais. dis... Maintenant, je l'ai pas bienvenue sorti. chez le voleur, Non, enfin, non. voilà, tu vois, c'est... Non, sinon j'aurais dit encore pire, je crois, tu sais, mais quand je dis arnaque, pour moi, je me sens arnaquée dans le sens où je l'ai pas mangé et que je l'ai payé. Voilà, c'est juste ça. J'ai eu un 3 pour l'hygiène Et puis c'est un bol de salade, merde. 7 €, ça va bien, oui. de la cuisine, de ta part. 3, c'est un endroit dans lequel il faut passer la dératisation et c'est plein de cafards et que c'est le machin, etc. Donc, Bah, je t'ai mis 3 parce qu'avec les années d'expérience que t'as, t'arrives, voilà. Je m'appelle Gaëtan, j'ai X restaurant, j'ai été étoilé. Mais la cuisine n'était pas sale. Hein. Encore une fois, je sais pas d'où ils ont pété ça, eux, mais ils sont fous alliés. Hein. Je suis désolé, cette cuisine devait être plus propre pour tout le monde, ça va être un laboratoire, il devait rien avoir qui traîne. donc ça veut dire que je paye le fait que... Ah oui, c'est ça. quelqu'un- En fait, lui, il a un meilleur niveau, donc il faut que ça soit 10 fois mieux que tout le monde. Ça n'a aucun sens. C'est complètement éclaté. C'est-à-dire que si t'es une merde sans diplôme et que tu sais pas compter jusqu'à 10, bon, t'as le droit de chier dans ta cuisine. C'est que des arguments de merde, quoi. Un peu d'expérience, quoi. Parce que la cuisine, en soi, était quand même propre. Vous dites dans vos commentaires que c'est extraordinaire au point de vue rapport qualité-prix, qu'on ne trouve pas mieux, machin, etc. Et puis je me retrouve avec un 7 sur 10. Moi, je me suis dit, quand j'en étais un commentaire, je vais avoir 9. Et non, je me retrouve avec 7. Tu sais pourquoi je te mets 7? Parce que je suis un enfoiré. Voilà. On peut passer à la 10. Ton mec debout, là, qui était... On mettait ça, il est revenu. Ton mec debout, là. Le maître d'hôtel, le serveur. Le mec debout, là. Le connard qui nettoyait la table. Oui, ça, je l'ai entendu, je l'ai entendu. À un moment, je te jure, j'ai dit, je vais en coller une. Ah bon? Non, mais déjà, tu vas rien faire, hein, que de la gueule, mais va pas manger là, quoi. Ou tu vois la porte, tu fais « Ah, désolé, je mange pas là, moi, j'aime pas... Mais n'importe quoi, mais c'est quoi ces arguments de merde, quoi? C'est que des arguments de cons.
J'ai l'impression d'entendre Louis Sarkozy parler de mangue après une balade à cheval, quoi. C'est le même niveau, je deviens bête, là. Il m'a pompé pendant tout le repas. Je leur ai dit. C'est-à-dire, là, le service est très poussé, quand même. J'ai enlevé des points à cause de ça parce que le gars m'a pris la tête pendant tout le repas, du début à la fin. Ah, parce que t'es un bouseux, en fait. Tu comprends pas les standings un peu plus hauts en termes de service, voilà. T'es un bouseux. Ouais, lui en coller une directe. Bah non, c'est pas... non, mais sans cette personne-là, je te mets un ou deux en plus. Ça va, j'ai compris. T'enlèves ce mec-là. Ah, tu le fous au chômage, lui. Là. Mais qui est con? Moi, je remarque tout, et vous avez trouvé que j'étais le plus dangereux dans le jeu, et voilà. Dans les histoires qui ne sont jamais arrivées, à thème. Vous avez vu que j'étais un compétiteur très sérieux, avec mes tables de la taille d'un timbre-poste et mes saucisses crues, et que j'essayais de mettre des coups de coude et des shoryuken à mes clients. Vous avez de suite vu que c'était moi le pro. Vous voulez me casser, me massacrer, je sais pas. C'est pas du tout ça, et je pense pas que ce soit de la stratégie à ce niveau-là. Non, Manu, oui. Manu, c'est de la stratégie. C'est clair qu'on n'a pas passé une bonne soirée, qu'on n'a pas bien mangé. Vous avez mis 1 et 2, c'est quoi? C'est horrible. J'ai pas aimé ce que tu nous as servi, c'est tout. Je t'ai mis 2, j'ai pas aimé. Excuse-moi, genre de l'entrée au dessert, j'ai rien aimé. C'est pas les notes que j'ai méritées, hein. Si. Quand je vois le nombre de personnes qui étaient en cuisine chez toi le jour où on est venu, c'est quand même dommage de devoir faire des quiches, de les congeler après, alors que je pense que sur les 3 ou 4 personnes qui travaillent... Écoute-moi bien, mon ami, on n'a pas le même débit. On n'a pas le même débit. Bah, du coup, j'ai le droit de sortir de la merde. le même débit, mon ami. Si vous faites 20 couverts par jour, vous êtes loin de compte chez moi. Hein. Après, vous dites, ah, c'est... Ouais, mais justement, Manu, il est en train de te dire, ils sont 300 en cuisine, donc même si t'as du débit, il devrait arriver à faire des trucs frais et pas tout congeler tout le temps. Congelé. Bah oui, après, vous le prenez. Vous n'avez que regardé, en fait, l'assiette, ce qu'il y avait dans l'assiette. C'est tangible, c'est réel, on le voit, c'est pas bon, voilà, quoi. Merci Ciné Club. Hyper négatif qu'il y a eu peut-être, mais vous n'avez rien regardé autour, le service. Si, ils l'ont vu, ils se l'ont pris dans la gueule aussi. Il était très très proche le service. Hein. L'ambiance. C'était justement une catastrophe tout ça, le service, l'ambiance, une catastrophe. On a ressenti un stress. Ah, vous l'avez vu? Dans la salle, moi je suis sorti de chez toi, j'allais comme ça. Ah mais non, mais coupez pas, c'était le meilleur moment. Putain de merde. Mais Manu est un enfoiré, hein, je tiens à le dire. Le moment fatidique des résultats a sonné. Les restaurateurs connaissent maintenant leurs notes, mais... Attention, les votes là pour les gens qui ont voté comparé à leur point de chaîne, c'est maintenant. Sous ces cloches se trouvent les moyennes générales de chacun d'entre eux. Alors qui de Marjorie, Manu... Oh, merci Gaillette qui offre 5 subs... 4 subs 5 subs? Pourquoi j'en manque que 4? Qui offre 5 subs à Kaimetsu Enju, à Matiam, à Zeltwix, Cognac et Ereban. Merci beaucoup Gaillette, c'est très gentil. Gaëtan ou Athènes remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur de la semaine. Qui se voile la face perd son resto. Là, je sens que j'ai perdu. Et surtout, j'ai perdu mon temps avec des gens qui ne sont pas professionnels. Voilà. Alors, je prends le temps, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de perdre des points de QI quand un thème dit des trucs comme ça, donc j'essaye de les remettre, parce que là, ils prennent cher, les pauvres, ce soir. Bon, j'espère juste là quand même qu'on sera pas dernière, parce que franchement, vu ce que j'ai vu cette semaine, il y avait pire. Si c'est Marjorie qui gagne, ouais, j'arrête mon métier de restaurateur. Non, arrête, hein, tout court. Je pense que Gaëtan a les chances de gagner le jeu. Je me sens assez confiant. Je suis convaincu d'être soit le premier, soit le deuxième. Et Athème a tout baisé en mettant des super notes à Manu sans raison. Et il va y avoir une bataille entre Manu et moi qui se jouera à mon avis à quelques points. Ouais, Marjorie et Athème, c'est pas la peine d'espérer. Aïe, 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 4,1. 4,1 sur 10. C'est moins commun. 10. C'est pas mérité. Bam! Dernier. 3,6 sur 10. « 6,4 sur 10. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Embrassez-vous. .3 sur 10. Yes. C'est Gaëtan.
Je le savais depuis le début, j'en étais sûr, j'arrêtais pas de le dire. C'était serré, quoi. C'est fou, ça, incroyable. J'y ai cru jusqu'au bout. À cause de toi. C'est donc Gaëtan qui remporte le titre de meilleur restaurateur de la semaine. Ah, c'est mérité, et la putain. somme de 3000 €. Bravo Gaëtan. On est très très heureux d'avoir gagné. On pense être dans les 2 premiers. Ah, ils discutent pas entre eux, regardez, ils boudent derrière. C'est pas bien, c'était qu'un jeu. En plus, c'est scénarisé, on le sait. Et là, effectivement, quand j'ai vu le 10e de points avec lui, c'est... Voilà. Le soulagement. Oui, Vraiment, bah c'est oui, vraiment- c'est une belle récompense. Ah, vous faites pas la gueule! Mais bon, voilà, c'était une nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît, en Belgique. Bientôt, on commencera une nouvelle semaine, la semaine prochaine pour vos Twitch. N'hésitez pas.